À Dakar, Thiès, Ziguinchor, Tambacounda, bref, dans les 4 coins du pays et du monde, les professionnels de la santé sont en première ligne dans la lutte contre le coronavirus et toutes les autres pathologies, me direz-vous. Ils soignent, prennent des risques pour sauver la vie de leurs patients. Ils contribuent aussi grandement à leur éducation. Et oui, on l'oublie trop souvent, les professionnels de la santé ont également un rôle éminemment éducatif. Ils ne s'inscrivent pas dans l'éducation formelle, il est plutôt non formel, qu'à cela ne tienne. Bernadette Tillard-Cassar rappelle les 2 aspects importants de la dimension éducative du travail des blouses blanches. Il s'agit d'une part de leur implication dans les questions de prévention et de santé publique. D'autre part, poursuit l'auteur, au sein même de leur activité curative lorsqu'ils abordent la question de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique du patient étant définie par Descartes comme un processus continu, intégré aux soins et centré sur le patient. Il comprend des activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'accompagnement psychosocial concernant la maladie, le traitement prescrit, les soins, l'hospitalisation et les autres institutions de soins concernées, les comportements de santé et de maladie du patient. Il vise à aider le patient et ses proches à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants, à vivre le plus sainement possible et à maintenir ou à aménager la qualité de la vie. L'éducation, ajoute l'auteur, devrait rendre capable d'acquérir et de maintenir les ressources nécessaires pour gérer optimalement sa vie avec la maladie. Dans le cadre de cette éducation thérapeutique, Stéphane Jacquemin revient sur des aspects importants dans la relation soignant-soigné. Le soignant, explique-t-il, est un médiateur entre la maladie et l'usager. Il cherche à accompagner le patient dans la reconstruction d'une intégrité vers une nouvelle identité, en négociation avec la maladie, sans rêve de libération, à aider le patient à se positionner dans ses connaissances et ses comportements. Comme on peut le constater, l'éducation thérapeutique est un dispositif mis en place par les professionnels de la santé pour faire de leurs patients les acteurs de leur propre santé. C'est en quelque sorte l'appropriation par le corps médical de la théorie de l'agentivité.